quelle nuit magnifique. N'est-ce pas, Milou? Oui, il est vrai qu'il fait très chaud. On se croirait en plein été. Tiens, tiens, une nouvelle étoile. Oh, c'est curieux, je ne l'avais jamais remarqué. Tout cela m'intrigue. Mieux vaut en avertir l'observatoire. Allons-y, Milou. Allô, l'observatoire? Je vous appelle au sujet de... Non, non et non, c'est impossible. Allô? Allô? On a raccroché. Le châtiment. Je leur ai dit, c'est le châtiment. Oh, pardon, monsieur, pourriez-vous me dire... Le châtiment. Le châtiment de... Personne? Ah! Magnifique! Non, 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 c'est impossible. Vous avez dû faire une erreur. Excusez-moi. S'il vous plaît. D'après les réflexions du professeur Starius sur les objets solides se mouvant dans l'espace interplanétaire, il s'agirait de... Mais où est passée cette fichue courbemétrie? Ah, voyez-vous, nous devrions plutôt accentuer nos recherches dans cette voie et nous pencher très sérieusement sur la question. Le tout est de savoir pourquoi. Mais la clé est dans l'intensité du phénomène lumineux. Oui, voilà, nous y sommes. La luminosité, c'est... Ah! Mais c'est horrible! Ouf, tout s'explique. C'était juste une araignée qui se promenait sur l'objectif. Monsieur, s'il vous plaît. Professeur Calice, êtes-vous certain que... Ah, écoutez, mon brave, je ne me suis pas trompé. Mes calculs sont corrects, j'en suis sûr. Oh mon Dieu, c'est terrible. Quelque chose ne va pas? C'est terrible. Oh mon... Professeur! Venez voir maintenant. Qu'est-ce que c'est? Une météorite. Et c'est moi, Hippolyte Calice, qui ai découvert cette énorme boule de feu qui se dirige droit vers nous à une vitesse inimaginable et qui va entrer en collision avec la Terre. Hein? C'est la fin du monde, oui. À 8h12 et 30 secondes précisément. C'est le châtiment. Faites pénitence. La fin des temps est venue. Oh, je n'en reviens pas. La fin du monde. Oh. Oh, oh Milou. Mon pauvre Milou, l'asphalte a fondu et te voilà pris au piège. Allez, rentrons chez nous. Oh. Oh. Les rats, ils sortent des égouts pris de panique. Oh! Les pneus éclatent sous l'effet de la chaleur. Maudite étoile. Oh! 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 Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr. Encore vous? Les survivants mourront de faim et de froid. Ils ont la peste et le choléra. Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux.
Asseyez-vous et regardez ce que je vous ai apporté. Ah ah, voilà le châtiment. Non! Non! Allez-vous-en! Quoi? Oh! Oh, mon Dieu, j'ai rêvé! Nous sommes vivants, Milou! Ce n'était pas la fin du monde! Hurrah! Hurrah! Ce n'était qu'un tremblement de terre! Professeur Calice! Professeur... Incapable! Galopin! Hors de ma vue! Misérable! Ah! Ça sait même pas faire une addition et ça se prend pour un savant! Mais qu'a-t-il donc fait, professeur? Ce moirien s'est trompé dans les chiffres. Résultat, tous mes calculs sont fourraques. Mais dites-moi, et ce tremblement de terre? Bah, le bolide est passé à 45 000 km. Seul un morceau d'aérolite s'est écrasé et le superbe cataclysme que j'avais espéré n'a pas eu lieu. Professeur, voici les analyses spectroscopiques de l'aérolite. Hein? Oh, admirable! C'est extraordinaire! Par les anneaux de Saturne! Je n'ai jamais vu quelque chose de semblable! Oh, mais c'est fantastique! Je viens de découvrir un métal nouveau! Félicitations, monsieur le directeur. Puis-je vous suggérer que nous lui donnions le nom de Calistène? Calistène, mais bien sûr! Aimez-vous les caramels mous? Il faut fêter dignement ma découverte. Allez me chercher 10 francs de caramels mous! Mais savez-vous où est tombé l'aérolite? Il a été localisé dans l'océan Arctique. Oh, l'océan Arctique! Mais alors, il a été englouti à jamais par les flux. Mais puisque l'aérolite est énorme, il est probable qu'une partie de cette masse formidable émerge de l'eau. Par les anneaux de Saturne, c'est vrai? Il faut tout de suite organiser une expédition internationale. Nous pourrions obtenir les capitaux nécessaires auprès du Fonds de recherche scientifique. Ouah, nous allons aller en Arctique. Ah, ça c'est chic, l'Arctique. Et tandis que l'Aurore se prépare à lever l'ancre pour un voyage d'exploration dans les mers arctiques à la recherche de l'aérolite, nous donnons la parole au professeur Calice, responsable de l'expédition. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette expédition scientifique. Professeur, pourriez-vous nous présenter votre équipe? Ah, mais avec plaisir. Elle sera composée du docteur Otto Schulz de l'université d'Iéna, du professeur Paul Cantono de l'université de Fribourg, du seigneur Porfirio Bolero y Calamares de l'université de Salamanque, du remarquable savant suédois Erik Jorgenskjöld et du seigneur Pedro Roas de Santos, célèbre physicien de l'université de Coimbra. Le capitaine Haddock aura le commandement du navire l'Aurore et le jeune reporter Tintin représentera la presse d'information. Oh, l'air vivifiant du large. Respire fort, Milou. Oh, allons plutôt à l'arrière, Milou. Notre moyenne est excellente. Nous devrions atteindre l'océan Arctique demain, si bien sûr le temps se maintient. Capitaine, capitaine, je viens de capter ceci. 1000 millions de 1000 sabords, les bandits, les traîtres, les pirates. Quelque chose ne va pas. Le navire polaire Perry a quitté Sao Rico hier. Ils veulent nous devancer pour découvrir l'aérolite. Si le Perry veut faire la course, eh bien il l'aura. En avant toute, d'une air, tonnerre de bref, augmentez l'allure. Bien entendu, capitaine, je fais de mon mieux. Capitaine, je trouve qu'il y a quelque chose d'étrange dans tout cela. Une expédition comme celle-ci doit coûter des sommes folles. Vous rendez-vous compte que tous les pays du monde se sont associés pour nous subventionner? Oui, alors où voulez-vous en venir? Qui finance le Perry? Monsieur le directeur, messieurs, si nous avons pris un risque en finançant l'expédition Perry, c'est que le succès en est assuré. En prenant possession de cet aérolite et de son métal inconnu, nous nous assurons une fortune colossale. Croyez-moi, l'Aurore n'a aucune chance de réussir. Sapristi, c'est une véritable tempête. Attention, Milou, tiens-toi bien. C'est vous! Jolie brise, n'est-ce pas? Capitaine, je n'y vois rien du tout.
Ne vous inquiétez pas, nous ne courons aucun danger. Chaque navire a ses feux de position. Aussi, les dangers de collision sont-ils très réduits. Oh non! Non! Toute la barre à tribord. Tonnerre de Brest. Pirates, naufrageurs, pantoufles, flibustiers, la loi, bâchez vos ancres. Il faut être fou pour naviguer ainsi tout feu éteint. Et pourquoi n'a-t-il pas utilisé sa radio? Ne pensez-vous pas que cet énergumène a cherché à nous couler? Je ne le pense pas, j'en suis sûr. Les maladroits, ils ont manqué leur coup. Tout est à recommencer. Ah, ils ne perdent rien pour attendre, nous les aurons. Et bonjour, Tintin. Vous avez remarqué ce verglas est vraiment dangereux. Ce chauffard, ce marin d'eau douce. Essayez de couler mon bateau. Ah, si je le retrouve, il va passer un mauvais quart d'heure. Tonnerre de Brest. Capitaine! Hein? Capitaine, navire en vue à bâbord! Mais c'est le Péri. Ils se dirigent vers l'aérolite, ils sont en train de nous devancer. La partie n'est pas perdue, nous allons leur montrer ce dont nous sommes capables. Bah, nous les aurons rejoints cet après-midi. Capitaine, un message radio. Ça par exemple. Messieurs, nous venons de recevoir un message. Il s'agit d'un appel de détresse. Ou bien nous allons au secours de ce navire et nous abandonnons tout espoir d'arriver à l'aérolite avant le Péri, ou bien nous poursuivons notre route. C'est ennuyeux, ça, si près du but. Mon avis est d'aller leur porter secours. Des vies humaines sont en danger. Il n'y a pas à hésiter, capitaine, même si cela doit nous coûter la victoire. Voilà, timonier, par à bâbord, toutes! Vous avez remarqué? Ce SOS ne nomme pas le navire. Nous avons essayé de contacter le VIL, mais nous avons perdu toute liaison radio. Un autre bateau non identifié, c'est curieux. Navire polaire Aurore au bureau des registres maritimes, m'entendez-vous? Je vous reçois 5 sur 5, Aurore. À vous. Prière instante de nous faire connaître le nom de tous les navires dont le nom commence par VIL. À vous, terminé. Capitaine, j'ai une mauvaise nouvelle. Le bureau des registres maritimes est formel. Il n'existe aucun navire en perdition dont le nom commence par VIL. On nous a envoyé un faux SOS. 1000 millions de mille savants, laissez les rats! Allô, la salle des machines, forcez l'allure! Comment? Un faux SOS, jamais un marin ne ferait cela. Un marin, non. Mais ceux qui ont organisé l'expédition du Péri, oui. En nous détournant, ils espèrent gagner la course. Capitaine, nous venons d'intercepter un message en provenance du Péri. Ils sont en vue de l'aérolite. Allons, capitaine. Tout n'est pas perdu. Il nous reste l'hydravion. Bonne chance, Tassa. Oh, le voilà! Capitaine, nous sommes en vue de l'aérolite. Vraiment? Ouah! Alors comment est-il? Il forme une île qui descend en pente douce vers l'ouest et qui... Juste ciel! Le Péri est arrivé avant nous! Oh, le Péri est arrivé avant eux. Malédiction! C'est l'hydravion de l'Aurore! Non! Attendez! Ils viennent juste de mettre un canot à la mer! Ils viennent de mettre leur canot à la mer? Oh.
Allez, du nerf! C'est ça, allez-y, plus vite! Allez, du nerf, les gars! Vous avez perdu la tête ou quoi, Douglas? Encore un effort, allez-y! Il a réussi! Victoire, on a gagné! Ne vous inquiétez pas, Aurore sera ici dans quelques heures. Très bien, nous allons l'attendre. Tenez, voici quelques provisions. Au revoir! Ah! Oh, un verre! Ouais, le festin est terminé. Allons faire un petit tour. Un œuf? Ça par exemple. Oh! Vite, partons d'ici, Milou! Ça se calme un peu, on dirait. Un pommier. Mais alors, ce serait le trognon de pomme que j'ai jeté. C'est inouï. Ah, ça, c'est fantastique. Il ne nous manquait plus que ça, Milou. Oh, quelle horreur! Cours, Milou! Non! Vite! L'aérolite est en train de couler! Ouais, par ici! L'aérolite s'enfonce, tant pis, je risque le tout pour le tout. Je vais essayer d'amérer. Oh, mais que fait-il? Oh! Pas moyen d'approcher davantage. Attrapez cette corde. Ça y est! Tu es prêt, Milou? Allons-y! Tintin! Mais que faites-vous? Revenez, c'est de la folie! L'aérolite va couler! Vite, vite, Tintin! 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 Nous y sommes arrivés. Oh, les voilà, les voilà!
Messieurs, je vous rapporte un bloc de Calistène. Attention! Au moment où je vous parle, le navire polaire Aurore revient de son expédition scientifique dans l'Arctique. Aux dernières nouvelles, la police a annoncé que les charges s'accumulaient contre une bande de Saorico. On parle de sabotage et de fraude. Mais revenons à l'expédition. Grâce au sang-froid et au courage du jeune reporter Tintin, un bloc de minerai de métal découvert par le professeur Callis a été rapporté. On peut donc s'attendre de ce côté à des découvertes sensationnelles.